On est d'Aftet Zayin Amoud Aleph, à la troisième ligne. Goufa. Amar Avuda Amar Shmuel. Shloshet alafim alachot nishtakru bime evlo shel Moshe. Pendant la veloute de Moshe Rabbeinu, quand il est niftar, ils ont oublié 3000 alachot. Amoulo et ouais, entre parenthèses, il y a une grosse marloquette avec sur la halakha de Moshe Sinaï. Est-ce que c'est possible d'être en marloquette sur une halakha de Moshe Sinaï? Normalement, non. Alors en fait, il y a deux sortes de halakha de Moshe Sinaï. Il y a la halakha de Moshe Sinaï sur laquelle il n'y a aucune marloquette, et il y en a très peu. C'est Chatzitzot, Mechitzot, Lavoud. Il y en a très peu de halakha de Moshe Sinaï sur lesquelles il n'y a pas de marloquette. Mais par exemple, Chatzinezek, Tzrorot, on voit que Sumkusi les Cholek. Où on va voir ici qu'il y a des marloquettes sur les Chamesh Rataot Méthod. Donc, et ça aussi, c'est la halakha de Moshe Sinaï. Alors je pense que en fait, c'est ça le pshat. C'est que dans les 3000 halachot qu'ils ont oubliés, il y avait, c'est les halachot de Moshe Sinaï qui sont sur lesquels il y a des marloquettes. Parce qu'ils ont essayé de les retrouver par le biais d'un pile-poule. Et donc c'est chayard d'avoir une marloquette là-dessus parce qu'ils ont perdu la massorette. Mais quand c'est une vraie halakha de Moshe Sinaï qu'ils ont reçue et qui n'a jamais été perdue, sur ça, il n'y a pas lieu d'avoir marloquette. Amrolo les Yoshua, ils sont allés voir Yoshua Binoun. Sha'al, tu peux demander au Rim Vitumim, comme ça il y en a qui expliquent. Ça veut dire quoi Sha'al? À qui il va demander? Moshe Rabbeinu il est niftar. Au Rim Vitumim. Est-ce que pour réussir à récupérer les 3000 halachot? Amarle lo Bashamaimi. Je peux pas. La Torah n'est pas Bashamaim. Ça aussi c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la Torah elle était oui Bashamaim. Maevdel, je comprends pas. Avant que Hachem donne la Torah à Moshe Rabbeinu, elle était Bashamaim. Une fois qu'elle était donnée à Moshe Rabbeinu, on te dit, tu as oublié ce qu'il a dit Moshe? Moshe n'est plus là. Demande à Hachem. Non, on peut plus. C'est l'eau Bashamaim. Et quelle différence? Alors, avant que Moshe la reçoive, elle était Bashamaim. On va essayer de comprendre. Ambrolé le Shmuel. Après ça, ils ont demandé à Shmuel. Sha'al, toi aussi, demande par le biais de ta névoie. Alors, il y en a qui demandent, mais impossible. Le Navi classique par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, pouvait parler avec Hachem, et c'était lui qui intervenait, c'est lui qui décidait de la relation avec Akadosh Baruch Hu et du discours et de la discussion, alors qu'un avis classique, comme Shmuel par exemple, il recevait une voix, donc tu peux pas demander, puisque c'est malgré toi. Alors qui répondent, non, que au moment où tu as une voix, pense à demander ça. Amar lehem, ele ha mitzvot, shen hanavi rached echadesh davar me'ata. Je ne peux pas me permettre de demander à Akadosh Baruch Hu d'être mechadesh des halachot, puisqu'un avis n'a pas le droit d'être mechadesh des halachot. Quelle différence entre l'Oba Shamaimi et ça? La différence elle est simple. Et on va comprendre c'est quoi le pshat de l'Oba Shamaimi grâce à ça. C'est que Shmuel, un avis, n'a jamais entendu les halachot. Il a pas connu Moshe Rabbeinu. Donc c'est quelque chose de nouveau pour lui. Si Behemet, il recevait ces halachot par le biais d'Akadosh Baruch Hu, Alze Neymar, en un avis yachol chadesh. En tant que navi, il ne peut pas être mechadesh des halachot que personne ne connaît. Même lui, puisqu'il ne les a jamais entendus. Machen Ken Yoshua Binoun, que lui, il les a entendus de Moshe Rabbeinu. C'est juste qu'il a oublié. C'est-à-dire qu'il avait entendu Yoshua Binoun. Azelo Mechadesh, Zegilou Mitad. Efchar les galotes. C'est-à-dire que quand. Et où est-ce qu'on trouve aussi l'Oba Shemaimi? C'est quand il y a une marloquette, Ben Chachamim, les Rabbi Eliezer par exemple, avec le Tanour Shalachnai. Là, on a dit le Torah l'Oba Shemaimi. Quand on doit prendre une décision, l'addition, c'est à toi d'essayer de récupérer par ta mémoire, par ton. Amala Torah, tu essayes de récupérer la Torah que tu as entendue mais que tu as oubliée. Alors là, on te dit le Bashamaimi. C'est un travail humain. Tu ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider dans ton travail à toi. Par contre, quand c'est quelque chose que tu ne connais pas et que tu demandes l'intervention divine, ça c'est Enanavi Achole Chadesh. Donc là, ici, on voit qu'il y a une différence majeure entre le Bashamaimi et Enanavi Achole Chadesh. Amar Abitrag Nafra Afratat Shemetu Baalea Nishtakra Bimeelo. Voilà ce que je vous ai dit. Parce que Behemet, les dinim de Khatat chez Metou Baalea, c'est-à-dire qu'il y a le din de Chamesh Rataot, et on va voir dans la Moudalev qu'en fait, il n'y en avait pas 5. À la base, il y en avait soit un qui meurt, qui rentre dans la kippa, soit 4. C'est-à-dire que, normalement, un korban qui devient Baal Moum, ou un korban qui a été Nitra, alors il va partir au pâturage, on attendra qu'un moum et on rachètera sa kdusha. Dans le khatat, c'est différent. Qu'est-ce qu'on fait avec un khatat? Les 5 khataot qui vont à la kippa, c'est-à-dire on les fait rentrer dans une pièce et on les laisse mourir. C'est khatat shemetu baalea.
si son propriétaire est mort, on ne pourra plus rien en faire. On ne peut pas l'amener pour un autre Khatat. On ne peut plus racheter sa Gdusha. Khatat chez Kiprou Balea, si les Baalim ils ont déjà amené un Korban. Khatat chez Avrash Nata. Le Khatat il a déjà passé son année, le Khatat il doit avoir un an. Vlad Khatat et Tmurat Khatat. Voici les 5 que si dans ces 5 cas, il rentre dans la kippa, il meurt. Maintenant, à la base, la halakha de Moshe Rabbeinu, c'était soit sur un des 5, soit 4 des 5. On ne sait pas lesquels. Mais ça fait qu'ils ont fait les 5. Voilà ce qu'elle nous dit la Gemara. Khatat chez Metou Baalea Nishtakra Bimevlo. Bémet, ils ont oublié. Chez Moshe. Amrouli Pinchas. Et Pinchas, qui était donc Cohen, ils ont demandé à Pinchas, Sheal, est-ce que tu peux poser la question, est-ce qu'il doit mourir, est-ce qu'il va partir au pâturage? Amarlem Loba Shamaimi. Pinchas aussi a connu Moshe. Il a dit Loba Shamaimi. Amarlem Elazar. Elazar aussi, Elazar à Cohen. En fait, Elazar Cohen, c'est le père de Pinchas. Peut-être que Elazar, lui, il ne connaissait pas la halakha. Amarlem. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Oui. Ok. D'accord. Pas de problème. Merci beaucoup. Amarlé les Hazar, Sheal. Alors ils ont demandé à Hazar, tu peux poser la question. Amarlem, et les mitzvot, chen navir aracha, et les chadesh, d'avoir me'ata. Donc, keilou. Ouais. Et le Hazar, il connaissait pas la halakha, il a dit, je peux pas être mechadesh, un truc pareil. Top. Donc, on n'a pas de possibilité de récupérer les halakhot oubliées des Evlo Shel Moshe Rabbeinu, si ce n'est par le biais du pilpoul, et ce qu'on a dit hier, que c'est sur ça que les marloquettes sont arrivées. C'est-à-dire jusqu'au temps de Yossi ben Yoézer, il n'y avait pas de marloquettes, ils avaient pas de marloquettes sur certains points, et à partir de Yossi ben Yoézer, ils ont eu des marloquettes. Amaravuda, Amarav, et d'ailleurs, Bémet, c'est marqué mes fourrages dans le marcha, ce que j'ai dit hier, que la marloquette, elle vient d'un excès de gava. Pourquoi jusqu'à Yossi ben Yoézer, et c'est pour ça que la mère a dit Shen Voshum Dofi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la marloquette? C'est la gava. Moi je dis ça, non, je suis pas d'accord avec toi, c'est une sorte de gava. Et donc, même si c'est pour le bien, hein, c'est une marloquette de Shem Shamaim, Tachles, c'est pour ça que la Gemara elle a été tolée ça dans le cœur. Ils n'avaient pas le cœur, Itma, toi les vavot, qu'à rapport avec le cœur, parce qu'ils avaient plus la nava de l'époque. Amaravuda Amarav, Bécha Shiniftar Moshe Rabbeinu, les Gan Eden, on va voir ça, c'est mes fourrages maintenant. Amarlo le Yoshua, que la gava, c'est ça qu'il faut oublier la Torah. C'est-à-dire que quand on a de la gava, comme quand quelqu'un il s'énerve, il oublie sa Torah. Moshe Rabbeinu il s'est énervé dans la Torah, il y a marqué qu'il avait oublié la halakha. Ou alors quand quelqu'un il a de la gava, il a dit en anivehu yecholim yadur veoto olam. Je peux pas résider avec lui, donc c'est normal qu'il perde sa Torah. Et c'est ce qui va arriver à Yoshua ben Nun, vous allez voir. Bécha Sheniftar Moshe Rabbeinu le Gan Eden, Amarlo li Yoshua Sheal mimeni kol sfekot shesh lecha. Voilà, je vais partir. C'est le moment. Maintenant, tu me demandes ce que tu as, toutes les sfekot, parce qu'après, tu vas être tout seul. Amarlo, Rabbi, Yoshua ben Nun lui répond, Klum min articha sha'achat ve'larti li makom acher. Je t'ai jamais quitté d'un pas. J'étais toujours avec toi. Lokar katav ta'abi. N'est-ce pas que c'est ça que tu as écrit sur moi dans la Torah? Mesharto Yoshua ben Nun na'ar. Lo yamish mitoch ha'oel. Tu as dit sur moi que j'ai jamais quitté le Beth Midrash. J'ai pas de sfekot, j'étais toujours avec toi. Yoshua ben Nun a un excès de gava. Miyad tashash kocho shel Yoshua, mais en fait, c'est marqué dans les Rishonim, tashash kocho shel Moshe. Moshe Rabbeinu, il a dit waouh. C'est pas beau d'être comme ça. Il a pas aimé la réflexion de Yoshua, et à cause de ça, tashash kocho shel Yoshua ben Nun qui a fait de la peine à Moshe. Il a oublié 300 halachot. Tu n'as pas de sfekot. Noldulo, shvameot sfekot. Soit 700 sfekot. Ve'amdu kol Israël et orgo. Les Ben Israël, ils voulaient le tuer. Ben oui. C'est toi qui est le porteur du flambeau. Sans toi, on n'a plus de lien avec Moshe. Et tu fais la gava. Alors il l'a fait oublier, c'est ça? Alors il voulait le tuer parce qu'il a oublié la Torah. Alors maintenant, vite, travaille. Pourquoi il a oublié? Parce qu'il avait la gava. Parce qu'il a eu la gava. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est incroyable ce qu'il dit Hachem. Lomar lecha if charler. Te les rendre tes 300 halachot, je peux pas. Pourquoi? Torah lo bashamaim. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui dépend de toi,
Ah ben tu dois te débrouiller tout seul. Hachem il peut pas t'aider. L'air, alors quelle est la solution? C'est-à-dire qu'il y a la foule qui veut lapider Yehoshua Binoun. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Très simple. On va les occuper. L'air vetordan bemilchama. Eh oui. Si les gilets jaunes ils embêtent, alors il faut leur donner des occupations. L'air vetordan bemilchama, hop, ils sont rentrés en Israël, il y a eu la guerre. Et comme ça, ils ont foutu la paix chez Neymar. Vaya Cheremot Moshe Ved Hashem, Vayomer Hashem, etc. Et ils ont été ouverts et terres. Mematnita Tana, Elef Ushva Meot, Kalin Vechamorin, c'est 1700 Kalvachomer, ils ont oublié. Les Xerot Shavot, et les Xerot Shavot. Dikdouké Sofrim. Les Dikdouké Sofrim, c'est ce qu'on a réussi ça à récupérer. C'est quand les Mishnayot, elles groupent les cas, elles font des chiffres. Rashi nous donne par exemple, il y a marqué tout Nashim Potrot Saroten, première Mishnah de Masechet Yevamot, les 15 Nashim qui sont poter, les 15 Arayot. Yud Gimel Dvarim Neemru Be Nivlat Oftaor, Chamisha Lo Yitremu. Bref, il y a des Mishnayot, comment ça marche? C'est-à-dire que pourquoi les Tanaïm ils ont regroupé pour essayer de marquer la mémoire, qu'on on arrive à s'en rappeler. C'est ça, dit du Kesofrim. Nishtakru Bibevlo Shel Moshe. Et donc, au temps de Moshe Rabbeinu, ils ont oublié tout ça. Amar Abiavaou, Afal Piken, Ichziran Otniel. Otniel, on dit hein? Otniel. Otniel, c'est lui qui a récupéré tout ce qu'ils ont perdu. Ben Kenaz. Mitor Pilpulo. Qui était Otniel? Frère de Kalev. Kalev Ben Yefouné. Alors, ils étaient frères Ben Yefouné ou Ben Kenaz? Chez Nehemar, on va voir. Vaïlkeda Otniel Ben Kenaz, Achi Kalev. Qu'est-ce qu'il a pris? Kiryat Sefer. Rachid dit Kiryat Sefer, c'est pas la ville de Kiryat Sefer, mais c'est la Chochma, la Torah. Sefer Alachot. Vaïtenlo et Arsa Bito Leisha. Kalev a donné sa fille Arsa, d'où l'expression Irsa. Vous allez voir pourquoi, c'est pas rigolo. En tant que femme, pour le remercier d'avoir récupéré toutes les halachot. Velana Nikrashma Irsa, pourquoi elle s'appelle Irsa? Chez Kolareota, Koes Alishto. Celui qui vous la voyait, il était vénère contre sa femme. T'as vu un peu? C'était une bombe atomique, la fille. Elle était super belle. Donc à chaque fois qu'un homme y voyait cette femme, il était énervé contre sa femme. Donc, aucun rapport. Hein? Aucun rapport. Ouais. Vaï, Bevoa. Alors, on va voir que elle avait aussi des problèmes. Hein, elle n'était pas parfaite. Vaï, Bevoa, va te citer où? Lishol Meet Avia. Elle est venue chez son père Kalev, cette jeune fille, cette femme, très belle. Elle est venue demander à son père un champ, après son mariage avec Kalev. Va titsnar me alachamor. Et elle a titsnar, on va voir, elle a crié, mais alachamor en descendant de son âne. Maï va titsnar, c'est-à-dire quoi elle a crié? Marava, Maravitzrak, Amralo, ma chamor ze. Elle a dit à son père, tu vois papa, tu as vu cet âne? Kivan sheloma chalbe avuso, meyad tsorek. S'il n'a pas mangé l'âne, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Eh ben moi aussi je crie. Car Isha, une femme aussi, si elle n'a pas l'argent, Kivan shen la tvoa, si elle n'a pas à manger, betor beta miyad tsoeket. En deux mots, ça va pas du tout. Ton Otniel, c'est peut-être une bombe atomique à la yeshiva, mais il ramène pas d'argent. Moi j'ai besoin d'argent. Eh oui, toutes les belles femmes ont besoin de se faire jolies, donc elle a besoin d'argent. Va Tomer, elle dit à son père, Pnali bracha. Tu m'as donné une maison, Be'eretz Negev, dans le désert. Baït shemenugav mikol tova, une maison sèche, il n'y a rien, il n'y a même pas un filet d'eau, on ne peut rien cultiver, on est dans le désert. Ve'natatali gulot maïm, tu m'as donné un gars, c'est gulot maïm. Alors c'est vrai que maïm est la Torah, il est plein d'eau, il est plein de Torah, mais bon, on ne fait pas grand chose avec ça. Adam Shenbo et la Torah, Bilvad. Tu m'as donné un grand érudit en Torah, mais moi j'ai besoin d'argent. Imen Kemar, en Torah. Vaïten la Kalev, et gulot aliot, et gulot tartiot. Kalev il a répondu, il a donné gulot aliot et gulot tartiot. Ça veut dire quoi? Amarla, mi shedar elionim vetartonim, yevakesh mimeno, mezonot. Tu as la chance, Kachabshat, premier pshat de Rashi,
d'être marié avec un homme chez Darba Ilonim ou Batartonim, je vous dis les mots de Rashi, qui a un lien avec Hachem particulier, Tamid Chacham. Et donc, c'est à lui qu'il faut demander la Torah, qu'il faut demander à manger. Je vous lis ce qui est marqué ici. Comment c'est marqué? 2 secondes. Voilà. Donc le Rabbeinu Gershom, il explique que, pendant Rashi Mechila, dans Rabbeinu Gershom, il dit que ça, qui lui dit, je t'ai donné un homme plein de Torah, Razé Tartonim Ve'elyonim Gluimlo, il connaît tous les secrets de la Torah, et Vakesh, Mimeno, Mezonot. C'est à lui qu'il faut demander les Mezonot. Pourquoi? Tu n'as pas besoin d'être doeg pour les Mezonot. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Aïta ki aniot socher memechak tavilachma. Il y a marqué dans les Shetraï, Aïta ki aniot socher. Ça veut dire quoi? Que la femme elle est comme un bateau. Qui amène la srora. Ça veut dire qu'en 2 mots, la srora elle est là. Si Bémet, l'homme il est dans la Torah, alors la femme elle ramène comme un bateau, elle amène à manger, mais la bracha elle est là. Et Rashi dit quelque chose d'incroyable. Chez Kol HaMoser Atzmo Lechazer Achar Torah, Memalin Lo Shelotav. Il a tout ce qu'il veut. On va voir la tfila de Otniel tout de suite. Donc en 2 mots, il a dit, tu n'as rien à me demander à moi, va voir ton mari, il a les clés du ciel. Et d'après la Shita Mekouvetset, il dit que Advarim Musavim Alakadosh Bochu. Il a dit, c'est pas à moi qu'il faut demander à Hachem. Marc Alev le Arsa, il a dit à sa fille, Meni Eshlecha Levakesh Mezonot, Meno, Velo Meni, de lui, pas de moi. Ok. On continue. Alors les Kalev, alors on a fini, hein. On ne sait pas si elle était contente, elle n'était pas contente, en tout cas on va voir que ça va quand même bien se finir. Les Kalev ben Kenaz, la Gemara demande, mais Kalev il n'était pas ben Kenaz, comment il s'appelait Kalev? Ben Yefouné, pas le Kalev ben Yefouné ou Ma Yefouné chez Pina Me'atzat Meraglim. Il a réussi à se dépatouiller de la Hatzat Meraglim, ce qui fait partie des explorateurs. Vakati ben Kenazou, ben Chetzronou, mais même comme ça, c'est pas Kachar. Quel rapport avec Kenaz? Même si c'est ben Yefouné, c'est une appellation parce que chez Pina et Tatzmo Me'araglim, c'est pas Kenaz son père, c'est Chetzron. Dirti Bekalev ben Chetzron, Olidet, Azouva. Il a eu une fille qui s'appelait Azouva. C'est qui Azouva? Myriam. Pourquoi? Parce que étant donné qu'elle était Azouva, personne ne voulait se marier avec elle et que lui s'est marié avec elle, alors c'est comme si qu'il avait enfanté. Incroyable. Alors son père, il s'appelait Chetzron, il ne s'appelait pas Ben Kenaz. Amarava, Chorge de Kenazou. C'est-à-dire que son père est Niftar, Chetzron, et sa mère s'est remariée avec un monsieur qui s'appelait Kenaz, et c'est donc son beau-père qu'il a élevé comme son fils. Et Otniel, qui était donc son demi-frère, c'était pas vraiment son frère, lui était vraiment le fils de Kenaz. Tana, ou Otniel ou Yahabetz. Son nom c'était Otniel, Yahabetz, ou Mashmo, et son vrai nom c'était quoi? Yehuda Achi Shimon, Shmo. Otniel, pourquoi? Shanaou El. Hachem lui a répondu. Yahabetz, et Yahatz Veribetz, Torah B'Israël. C'est un grand marbitz Torah, c'est un grand Oshiva. Ou Minalan, Shanaou El. D'où est-ce qu'on sait qu'Hachem a répondu à sa prière? Dirtiv, Vaikra Yahabetz, Eloké Israël, est mort. Im Barer Tevarecheni, si tu me bénis, et donc comme ça, Arsa elle aura à manger, elle sera contente, elle pourra aller faire les magasins. Virbita et Gvouli, et donc on va voir ce que ça veut dire. Hein. Im Barer Tevarecheni et Virbita et Gvouli, Vaïta Yadecha, il m'a dit, ta main sera avec moi, les Vilti Atsabi, pour pas que je sois triste. Vayavo Elohim et Asher Sheal, et Hachem il a tout donné. Vayave, il a tout donné. Tout ce qu'il a demandé, il a donné. Alors qu'est-ce qu'il a demandé? Il n'a pas demandé la bracha matérielle. Parce qu'il sait très bien que la bracha matérielle dépend de la bracha spirituelle. Donc si déjà, je vais à la source. La Torah me via l'homme de bracha Amazon, comme il a dit Rashi. Donc il a demandé la Torah. Imbarer tevarecheni, ba Torah. Tu me donnes la Torah. Virbita et Gvouli, ça veut dire quoi? Tu vas agrandir mes frontières, que j'aurai des tonnes de talmidim. Betalmidim ve'aita yadecha il m'a dit shelo ishtakar talmudi milibi, j'oublierai pas ma Torah. Ve'asa meraati, c'est quoi ve'asa meraati? Shizdamnuli reim, que mes copains ils m'amènent pas à faire des bêtises, que j'ai des copains qui soient toujours dans le bon chemin, parce que les fréquentations c'est important, donc il a prié même sur ses fréquentations, sur ses copains qui le détournent pas du droit chemin. Kamotier, les vilti atsabi shelo isakveni et tsara mileshanot, que les tsara ils m'empêchent pas d'étudier.
par le fait que des fois on est malheureux, on est triste. La tristesse, elle empêche l'étude. Donc il a prié pour pas qu'il soit triste. Imata oseken mutav. Si tu fais ça, tant mieux. Vimlav, arini olech nensise lishol. Sinon, je pars au Geinam. Il a dit, la vie n'est pas possible si tu ne me donnes pas tout ça. Miyad, vaïve lokim et Asher Sha'al. Immédiatement, Hachem, il a tout donné. Kayotzi badavar ata omer, Rash veish techachim nivgeshu. Il y a un pasouk dans Michelet, pardon. Rash veish techachim. Un Rash, c'est un Ani Bedat, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas la Torah. Ish techachim, c'est un Benoni, quelqu'un qui connaît la Torah. Nivgeshu, ils se rencontrent. Un Manu. Meir ene shnehem Hachem. Hachem, il va éclairer les yeux des deux. C'est-à-dire, Besha, chez Talmid Olech Etzel Rabo. Ça, c'est une Gemara que tous les Talmidim qui vont faire le Mifran dans les Yeshivot, ils devraient connaître. Besha, chez Talmid Olech Etzel Rabo. Quand tu rentres chez Rosh Yeshiva pour faire le Mifran, Omerlo Lamdeni Torah. Je veux étudier la Torah. Im Lamdo. S'il lui apprend la Torah, mais Irene Shnehem Hachem. Le Jbouchou, il va donner de la Chokhma et au Rav et au Talmid. Et il me lave, et s'il ne veut pas l'accepter à l'Yeshiva, Ashir Varash, Nivgeshu, Ose Kulam Hashem. Ça veut dire quoi? Le Ashir, il devient Rash, et le Rash, il devient Ashir. En deux mots, on échange. Misha Sao Chacham, celui qui avait la Chokhma mais qui ne veut pas la partager, les Ose Oto Tipèche, que je beaucoup loin Tipèche. Tipèche, celui qui était Tipèche, Ose Oto Chacham. Incroyable, hein? Zo Mishnat Rabbi Nathan. Ça, c'est le pshat de Rabbi Nathan. Comme ça, il expliquait la petite fila du Habetz, du Otniel. Rabbi Yehuda Nassi, lui, il disait que c'était sur le plan matériel. Rabbi Yehuda Nassi Omer, Im Barer Tavarecheni Bepiria Verivia, que j'ai donc une grande descendance. Verbita et Gvouli Bebanim ou Banot. Je vois pas vraiment la différence entre Bepiria Verivia et Banim ou Banot. Apparemment, c'est la même chose. Vaïta Yadecha Imadi. Ah oui, peut-être que c'est ça le pshat. Mais Pira Virivia, c'est d'être Mekayem, Pira Virivia, un garçon et une fille, et Virivita Gvouli, d'avoir une grande famille nombreuse. Ok. Vaïta Yadecha, il m'a dit, Bemasa Matan, que j'ai réussi dans le business. Veasita Amiraati, Shelo Ye, Bi Michouch Roche, j'ai jamais mal à la tête. Michouch Oznaim, mal aux oreilles, Michouch Enaim, les Bilti Atsabi, Shelo Ye Sagveni Yetzara, Mile Shanot. Que les Yetzara, ils me laissent tranquille, je puisse continuer à étudier. Imata Oseken Mutav, Imlav. Aréni Oler bin Silishol. Il y avait lo Elokim et Asher She'al. Il a tout donné. Kavitse Badavar Ata Omer. Rash ve'ish techachim nivgeshu meir ene shneem Hashem. Là, on échange. C'est plus le chacham et le tipesh, mais c'est le riche et le pauvre. Besha chez Ani Oler et Tzel Balabait. Vamar Parnassini. Si le Ani va chez le Balabait, il dit donne-moi du travail, donne-moi la Parnassa, donne-moi la Tzedaka. Il n'y a pas marqué Tzedaka ici, il y a marqué Parnassini. C'est-à-dire que toi, en deux mots, tu as une boîte. Tu as du travail, tu veux pas être Mefarnès le pauvre, tu préfères que le pauvre il reste dans la rue. Il Mefarneso Moutav, si tu lui donnes du travail, alors tu deviendras encore plus riche. Vimlav, Ashir Varaj Nuvgeshu, Ose Kulam Hashem, Michel Saou Ashir, les E, Ose Oto, Ani, celui qui était riche deviendra pauvre, Ani et les E, Ose Oto, Ashir, celui qui était pauvre deviendra riche. Voilà. Allez, on attaque, on reprend, ouais, bah, c'est Ret Moura quand même. C'est lui donner de l'argent, c'est lui donner de l'argent ou le faire travailler? Par Nesseni, c'est... Faire travailler, pas faire travailler. Hein. Non, on peut dire aussi donner de l'argent. C'est la meilleure tzedaka de donner un travail, c'est la meilleure tzedaka de donner un travail. Hein. De sortir le hani de son matzav, c'est la meilleure tzedaka. Ouais. Le Marsha quand même explique, il dit dans le premier pshat, pourquoi le Rav il est né assez tipèche, c'est quoi sa sentence, son onesh, Meshum shelo ratza le arkim al yede chez la med acherim. C'est-à-dire que Rébi il a dit dans Masechet Makot, Arbe lamati Mirabotai, j'ai beaucoup étudié de mes maîtres, à Lyoter mi Kulam, j'ai appris de mes Talmidim. Donc c'est pour ça que il a eu ce honneur de devenir tipèche, puisqu'il n'a pas voulu être markim. Amar Rabbi Shimon, Mamatzinu. Alors on attaque maintenant l'histoire des Chamesh Chataot. Donc il y en a 5 qui sholchim la mita. Tanoura Banan, Rabbi Shimon, et on a une. Alors les 5 c'est quoi? C'est si il est Vlad Khatat. Ça, c'est pas cher chez un tzibour. Pourquoi? Parce que le tzibour, c'est que un zachar, le khatat. Donc, il ne peut pas avoir de vlad, il peut avoir de bébé. Un manu. Tout le monde khatat, c'est pas cher, c'est un tzibour. Pourquoi? Parce que le tzibour, il ne fait pas khatat. Et khatat, tu mets tout bas aléa, c'est pas cher, c'est un tzibour, parce qu'un tzibour ne meurt pas. Le tzibour ne peut pas mourir.
Tzibour, c'est le Kla Israël, il ne peut pas mourir. Okay. Donc il y en a 3 qui n'existent pas chez le Tzibour. Il y en a 2 qui peuvent exister chez le Tzibour. Khatar Shavra Shnata ou Khatat She Kiprou Baalea, ça existe. Donc la Gemara, la Mishnah te dit il y a une marloquette. Est-ce que ces deux-là, ils existent chez le Tzibour ou ils n'existent pas? C'est-à-dire que Khatat She Metou Baalea, c'est pas possible chez le Tzibour. Mais Khatat She Kiprou Baalea, si le Tzibour il a amené un autre Khatat, qu'est-ce qu'on fait avec le premier? On lèche l'équipa ou bien il va au pâturage. On a marloquette dans la Mishnah. Viens Rabbi Shimon, il te dit Chamesh Khatat Metot. Blad Khatat, Tmurat Khatat, Khatat Metou Baalea, Khatat She Kiprou Baalea, Khatat She Vrashnata. Yata Yachol Omar Vlad Khatat Betzibor. Tu peux pas dire que le Vlad Khatat chez le Tzibour, pourquoi? Les fichiers N, Khatat Nekeva. Khatat d'un Tzibour, il n'est jamais Nekeva. Donc, N Khatat Nekeva Betzibor. Donc, il ne peut pas avoir de Vlad. Yata Yachol Omar Tmurat Khatat Betzibor. Les fichiers N, Tzibour, aussi Tmura. Le Tzibour, il ne fait jamais Tmura. De faire passer la Gdusha d'un animal à un autre, le Tzibour, ça ne marche pas. Il faut que ça soit Dafka un Yachid. Même chez Choutafine, ça ne marche pas. Yata Yachol Omar Khatat Metou Baalea Betzibor. Pourquoi? Les fichiers N, Tzibour Metim. Le Tzibour ne peut pas disparaître. Non, dans le cas chez Kiprou Baalea, là où c'est possible. Mais chez Ivra Shnata, où quand le Khatat il a passé l'année. L'Omatsinu, on ne sait pas. Plutôt dans la Girsa, c'est l'Olamadnu. On n'a pas appris. On ne sait pas si ça existe chez le Tzibour ou pas. Alors il dit Yachol Yunogin Ben Beyachen Ben Tzibour. Est-ce que ces deux-là, ils vont être nous avec Ben Beyachen Ben Tzibour? Amret, on ne peut pas. Il y a la mettre Satoum, Mefourash. Apprends le Satoum, tu Mefourash. Quand c'est Mefourash que ça n'existe pas chez le Tzibour, par exemple Vlatratat, ça n'existe pas chez le Tzibour parce que c'est un Zahar, alors je vais apprendre le Satoum de lui. Ma Mefourash biachid velo Betzibour, mais chez Kiprou Baalea, chez Ivra Shnata, biachid Varim Amorim velo Betzibour. Donc de l'un, on apprend pour l'autre. La Gemara dit oui, c'est bien beau ce que tu dis. Le problème, c'est Vechi Danin Efchar Meshi Efchar. Tu peux pas apprendre l'un de l'autre, pourquoi? Parce que pourquoi ça n'existe pas chez le Tzibour? Parce que c'est pas Shayar. Le Tzibour c'est un Zahar. Dans le Khatat Tzibour, c'est un Zahar, il ne peut pas avoir de Vlad. Mais quand c'est Shayar, peut-être que ça marche. Ça s'appelle Vechi Lomdi Mefchar Meshi Efchar. Est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre? Quand dans un cas c'est pas possible, mais là c'est possible. Amar Resh Lakish. C'est là où Resh Lakish vient et nous dit Be'etzem Arba Nitnu Lahem. Moshe Rabbeinu, il nous a dit qu'il n'y en avait que 4. Sur ces 5 qu'on vient de citer, il n'y en avait que 4. Qui étaient Olchim Lakipa, qui allaient mourir de faim. Ve'emidou Malchamesh, mais quand on a oublié les halachot, au temps de la petite de Moshe Rabbeinu, alors ils ont dit les 5, ils vont Olchim Lakipa. Les 5 misafek. De là on prouve, il y en a qui veulent prouver, que halakha Moshe Sinai c'est le misafek la khumra. La preuve c'est qu'on a fait les 5. Ils disent non, tu n'as pas de preuve. Parce que si tu dis la kula, alors tu annules les 5. Tu as complètement fait disparaître la halakha Moshe Sinai. En tout cas, étant donné qu'il y en avait 4 sur 5, c'est évident que ça ne concerne pas le Tzibour. Pourquoi? Parce que le Tzibour, s'il est concerné par le Khatat Sholech Lakipa, ça sera que 2. Il n'y en a que 2. Il n'y en a pas, maximum, il y en aura 2. Donc si on te dit qu'il y en avait 4, Al-Kochar, ça ne concerne pas le Tzibour, ça concerne que le Yachid. Visal Kalatar Betzibour, Anach Mitnu Betzibour. Est-ce qu'il y en a 4 chez le Tzibour? Au maximum, il y en a 2. Khatat chez Avar Shnato et Khatat chez Kiprou Baalea. Il n'y en a que 2. Étant donné que là, on te dit qu'il y en avait 4, donc c'est évident que ça ne concerne pas le Tzibour. Et là, le Kochar, il a mis Satoum Mimefourage, donc c'est sûr qu'on apprend le Satoum Mimefourage. Et donc, c'est pas Shayar, ce qu'il dit Rabbi Shimon, c'est pas Shayar de dire qu'il y a un din de Khatat chez Olech Lakipa sur un Khatat Tzibour. Ok. Rabbi Nathan Omer, Achat Nitanaim. Il dit qu'il n'y en avait qu'un seul. Moshe Rabbeinu, quand il a appris la Torah au Béné Israël, il a dit il y en a un sur les 5 qui va à l'Akipa. Un seul. Après, quand ils ont oublié, ils ne savaient plus lequel. Ve'emidou al Chamesh. Ils ont dit alors, misafek, les 5 qui vont à l'Akipa. Ve'dirze be'aisidra gmire léou. On n'a qu'à voir. Est-ce que celui sur lequel on avait un safek, la Gemara dans la Vamina, elle pense qu'on a un safek sur les 3 ou sur les 2? Ça fait partie des 3 qui concernent que le Yachid ou ça fait partie des 2 qui concernent aussi le Tzibour? S'il fait partie de cette famille, donc on pourra dire que ça marche aussi chez le Tzibour. Donc, Keilou, on sait au moins, même si on ne sait pas lequel c'est, mais au moins de quelle famille il fait partie. Ceux qui sont en commun au Tzibour ou pas. Ibiachid et Tzibour. La Gemara dit non. Deux oublis, ils ont oublié. De un, lequel c'était, et même de quelle famille il fait partie. Est-ce que c'est celui qui est commun au Tzibour ou pas? Et c'est pour ça que c'était caché pour eux de savoir est-ce que
c'est Noeg Betsibour ou pas. Vesakatar Betsibour. Et si tu penses que Behemet Betsibour aussi, Olech la Kippa, Anar Mitnu Betsibour, est-ce que les 5 ils sont Shayar Betsibour? Ils ne sont pas Shayar Betsibour. Et là, Shmamina, donc s'ils ont été gozer sur les 5, ça veut dire que Behemet c'est un din qui concerne que le Yached, mais pas le Tzibour. Shmamina, et la Med Satoum, Mimefourash, on apprend le Satoum du Mefourash. Mamefourash, Biachid, le Tzibour, quand c'est Vadaï, par exemple, Vlat Ratat, c'est Vadaï, le Yachid, et pas le Tzibour. Af, Satoum, quand c'est Satoum, quand c'est Ratat, chez Kiproubalia, Biachid, le Tzibour. Mishnah. Chomer ba Kodashim, il bat Moura. Il y a une Khumra dans Kodashim qui n'existe pas dans Tmoura. Donc Kodashim, c'est quand j'étais Magdish, un animal. Et Tmoura, c'est quand je voulais faire passer la Gdusha d'un animal Aleph à un animal bête. Maintenant, il y a une Khumra dans Kodashim qui n'existe pas dans Tmoura. Il y a une Khumra dans Tmoura qui n'existe pas dans Kodashim. Alors, on y va. Donc, Chomer ba Kodashim mi bat Moura, Chomer ba Tmoura mi bat Kodashim. Chomer ba Kodashim mi bat Moura. C'est quoi la Khumra dans Kodashim par rapport à Tmoura? Chez Kodashim aussi une Tmoura. Ah oui, évidemment. Dans un korban, fait Tmoura. Tmoura lui fait plus Tmoura. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de troisième derrière. 20 Tmoura, c'est Tmoura. Ça, c'est la première Khumra. A Tzibour va Shutafin Magdishin. Un Tzibour, il peut être Magdish. Des Shutafin, ils peuvent faire un korban. Par contre, un Tzibour ou des Shutafin, ils ne peuvent pas faire Tmoura. Aval ou Memirin. Magdishin, Ubarim, Vevarim. On peut être Magdish des Ubarim. C'est-à-dire même dans le ventre de sa mère, on a eu ce marloquette, mais il y en a qui pensent qu'on peut. On peut être Magdish, le Ubar. Et même toute la marloquette, c'était seulement quand la mère était Balmoum. Mais quand la mère, elle est Tmima, on peut être Magdish que le Ubar. Par contre, on ne peut pas faire Tmoura sur le Ubar. Donc, encore une fois, une Khumra de Gdusha par rapport à Tmoura. Pareil pour les Varim, on peut être Magdish un Evar, mais on ne peut pas faire Tmoura sur un Evar. Donc, Magdishin Ubarim Vevarim, Avalo Mimrin. Maintenant, Chomer Batmoura Mibakochim, c'est quoi? C'est quoi la Khumra dans Tmoura? Shak Gdusha Halal Balatmoum. Si l'animal bête, la Tmoura, il lui manque une oreille, la Gdusha, ça marche, ça fait Tmoura. Tu ne pourras pas l'amener en korban, mais ça fait Tmoura. Alors que dans la première Gdusha, tu ne peux pas être Magdish Gdusha Tagouf un Baalmoum. Un korban peut devenir Baalmoum, mais un Baalmoum ne peut pas devenir korban. Il sera automatiquement Gdusha Damim. Ven Yotze Lechulin Ligazez. Donc ce Tmoura à qui il manque une oreille, qui est Gdusha Agouf, normalement, avec ce moum, il aurait dû être Yotze Lechulin. Et après, il aurait été seulement Asur Begizava. Il n'aurait même pas été Asur Begizava Avoda, puisque quand on est Magdish, un animal qui est déjà Baal Moum, il n'est même pas Asur Begizava Avoda, c'est seulement Gdusha Damim. Là, ici, il est Asur Begizava Avoda. Rabbi aussi, Rabbi d'Omer, Asa Shogeg Kemezid Betumora, Velo Asa Shogeg Kemezid Bemugdashin. On verra ça dans la Gemara, que dans Tumura, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, tu recevras Malkout. Incroyable. Mais Tumura, même quand tu es Shogeg, ça marche. Par exemple, si toi tu as dit je vais faire Tmoura sur une vache blanche et finalement tu as fait Tmoura sur une vache noire, ça marche. Alors que dans Kochim, Enegdesh Betaout, tu t'es trompé, ça marche pas. Rabbi Lazar Omer, Akilaim, une chèvre qui a été croisée avec un agneau, à Tréfa, quand il a un trou dans le poumon. Donc tout ça, ils ne sont pas Reuim Leot Korban. Vayot c'est Dauphin, il est né par césarienne, l'animal, il n'est pas Raoui Leot Korban. Tumtum, Vandrogynos, Tumtum, c'est quand ses parties génitales sont recouvertes. On ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Et Androgynos, c'est quand il a les deux, androgyne. Lo Kedoshin, ni son Kedoshin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les rendre Korban, les Lo Magdishin, et ils ne peuvent pas faire Tmoura non plus. Et la Gemara demandera, on avait déjà vu ça avant, que s'ils ne peuvent pas devenir Korban, si on ne peut pas être Magdishotam, évidemment qu'ils ne peuvent pas faire Tmoura. On verra de quoi on parle dans la vie.